De Maïmonide, le Guide des égarés, 3e partie, chapitre 9. La matière est un grand voile qui empêche de percevoir l'intelligence séparée telle qu'elle est, fût-ce même la matière la plus noble et la plus pure, je veux dire la matière des sphères. Et à plus forte raison cette matière obscure et trouble qui est la nôtre. C'est pourquoi toutes les fois que notre intelligence désire percevoir Dieu ou l'une des intelligences séparées, ce grand voile vient s'y interposer. C'est à cela qu'on fait allusion dans tous les livres des prophètes quand on dit qu'un voile nous sépare de la divinité et qu'elle nous est dérobée par une nuée, par des ténèbres, par un brouillard ou par des nuages et d'autres expressions semblables, faisant allusion à ce que, à cause de la matière, nous sommes incapables de percevoir Dieu. C'est là ce qu'on a eu en vue en disant « une nuée et un brouillard sont autour de lui ». Psaume 97, verset 2. Où l'on fait entendre que l'obstacle est dans l'opacité de notre substance, et on ne veut pas dire que Dieu soit un corps entouré de brouillard et de nuages qui empêchent de le voir, comme le porte le sens littéral des mots de l'allégorie. La même allégorie est encore répétée dans les mots « il fait des ténèbres son enveloppe ». Psaume 18, verset 12. De même, quand on dit que Dieu se manifesta dans une nuée épaisse, dans les ténèbres, la nuée et le brouillard, on doit également y voir une indication de cette idée. Car tout ce qui est perçu dans une vision prophétique n'est qu'une allégorie pour indiquer une certaine idée. Bien que cette scène grandiose du Sinaï fût plus grande que toute autre vision prophétique, et en dehors de toute analogie, elle n'est pas cependant sans indiquer une idée, notamment quand Dieu se manifeste dans une nuée épaisse. Exode 19, 9. Mais on veut faire remarquer que la perception de son véritable être nous est impossible à cause de la matière ténébreuse qui entoure notre être et non le sien, car lui, le Très-Haut, n'est pas un corps. On sait d'ailleurs, et c'est une chose très connue dans notre communion, que le jour de la scène du mont Sinaï fut un jour de nuages, de brouillard et de pluie fine, comme il est dit, « Éternel, lorsque tu sortis de Séhir, lorsque tu t'avanças de la campagne d'Édom, la terre trembla, les cieux dégoûtèrent et les nuages distillèrent de l'eau. » Juge 5, 4. Il se peut donc que ce soit là ce qu'on ait voulu dire par les mots ténèbres, nuées et brouillard, Deutéronome 4, 11, et non pas que les ténèbres entouraient la divinité, car auprès de Dieu il n'y a pas de ténèbres, mais au contraire la lumière resplendissante et permanente dont l'épanchement éclaire toutes les ténèbres, comme il est dit dans les allégories prophétiques, et la terre était éclairée par sa gloire. Isaïe 43, 2. Chapitre 10. Les mutakallimin, comme je te l'ai fait savoir, ne se figurent en fait de non-être ou de privation que le non-être absolu, mais toutes les privations des capacités, ils ne les considèrent pas comme des privations, et ils croient au contraire que la privation et la capacité, comme par exemple la cécité et la vue, la mort et la vie, doivent être considérées comme deux choses opposées. Car il en est de cela, selon eux, comme de la chaleur et du froid. C'est pourquoi ils disent, dans un sens absolu, que le non-être n'a pas besoin d'agent, car il n'y a que l'acte seul qui appelle nécessairement un agent, ce qui est vrai à un certain point de vue. Mais bien qu'ils disent que le non-être n'a pas besoin d'agent, ils disent cependant, conformément à leur principe, que Dieu rend aveugle et sourd et remet en repos ce qui est en mouvement. Car ces privations sont, selon eux, des choses qui existent positivement. Il faut maintenant que nous te fassions connaître quelle est à cet égard notre opinion à nous, selon ce qu'exige la spéculation philosophique. Tu sais déjà que celui qui enlève l'obstacle du mouvement est en quelque sorte le moteur. Si quelqu'un par exemple enlève une colonne de dessous une poutre, de sorte que celle-ci tombe par apesanteur naturelle, nous disons que celui-là qui a enlevé la colonne et mis en mouvement la poutre, comme cela a été dit dans l'Acroasis. De cette manière aussi, nous disons de celui qui a fait cesser une certaine capacité
qu'il est l'auteur de cette privation, bien que la privation ne soit pas une chose existante. Ainsi nous disons de celui qui a éteint la lampe pendant la nuit, qu'il a fait naître les ténèbres, et de celui qui a détruit la vue, qu'il a fait la cécité, quoique les ténèbres et la cécité soient des privations et n'aient pas besoin d'agents. C'est conformément à cet exposé qu'on doit expliquer les paroles d'Isaïe. Moi qui forme la lumière et crée les ténèbres, qui fait la paix et crée le mal. Isaïe 45, 7. Car les ténèbres et le mal sont des privations. Remarque bien qu'il ne dit pas qui fait les ténèbres, Rosé Hosher, ni qui fait le mal, Rosé Ra, car ce ne sont pas des choses d'une existence positive, auxquelles on puisse appliquer le verbe rasa, faire. Mais il emploie pour ces deux choses le mot boré, créant, mot qui dans la langue hébraïque se rattache au non-être, comme il est dit, au commencement Dieu créa, bara, ce qui veut dire il fit sortir du néant. Toutes les fois donc que le non-être est mis en rapport avec l'action d'un agent, c'est de la manière que nous avons exposé. C'est de cette manière aussi qu'il faut comprendre ces mots. Qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme, qui a fait le muet, le sourd, le clairvoyant ou l'aveugle? Exode 4, 11. Mais on peut aussi interpréter ce passage d'une autre manière, à savoir, qui est-ce qui a créé l'homme parlant ou qui l'a privé de la parole? Et il s'agirait alors de la production d'une matière non propre à recevoir telle ou telle capacité. Car si quelqu'un produit une matière incapable de recevoir telle capacité déterminée, on pourra dire de lui qu'il a fait telle privation. De même que si quelqu'un avait été capable de sauver une personne de la mort, mais qu'il se fût abstenu et ne l'eût pas sauvé, on pourrait dire de lui qu'il l'a tué. Quoi qu'il en soit, il est clair pour toi que d'aucune façon, l'action d'un agent ne peut se rattacher à une privation, et que faire une privation ne peut se dire que dans le sens d'une action indirecte, comme nous l'avons exposé. Mais ce qu'un agent fait directement est nécessairement une chose d'une existence positive, car quelle que soit l'action, elle ne peut se rattacher qu'à quelque chose d'existant. Après ce préambule, rappelle-toi qu'il a été démontré que les mots ne sont des mots que relativement à une certaine chose et que tout mal par rapport à un être quelconque consiste dans le non-être de cette chose ou dans la privation d'une de ses conditions de bien. C'est pourquoi on a dit en thèse générale que tous les maux sont des privations. Dans l'homme, par exemple, la mort est un mal et sa non-existence. Et c'est sa non-existence. De même, sa maladie, sa pauvreté, son ignorance sont des maux par rapport à lui, et toutes elles sont des privations de capacité. Si tu poursuis tous les cas particuliers de cette thèse générale, tu trouveras qu'elle n'est jamais en défaut, si ce n'est pour celui qui ne sait pas distinguer entre la privation et la capacité, ni entre les deux contraires, ou qui ignore totalement la nature des choses, comme par exemple celui qui ne sait pas que la santé en général est une espèce de symétrie, que celle-ci est de la catégorie de la relation, et que l'absence de cette proportion est en général la maladie. La mort est, par rapport à tout être vivant, la privation de la forme, et de même pour tout ce qui périt d'entre les autres êtres, la destruction n'est autre chose que la privation de sa forme. Après ces prémices, on reconnaîtra avec certitude qu'on ne saurait aucunement affirmer de Dieu qu'il fasse le mal directement. Je veux dire que Dieu ait primitivement l'intention de faire le mal. Cela ne saurait être. Toutes ses actions, au contraire, sont le pur bien, car il ne fait que l'être, et tout être est le bien. Tous les maux sont des privations auxquelles ne se rattache aucune action, si ce n'est de la manière que nous avons exposée, c'est-à-dire en tant que Dieu produit la matière avec la nature qui lui est propre, à savoir d'être toujours associé à la privation, comme on le sait déjà, ce qui la rend la cause de toute corruption et de tout mal. C'est pourquoi toute chose à laquelle Dieu n'a pas donné cette matière ne périt point,
et n'est sujette à aucun des différents maux. Ainsi, la véritable action de Dieu, c'est le bien, car c'est l'être. C'est pourquoi le livre qui a éclairé les ténèbres du monde a dit textuellement « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bien ». Genèse 1, 31. Car même l'être de cette matière inférieure, qui pourtant par sa nature est associée à la privation, source de la mort et de tous les maux, est malgré cela un bien, vu la perpétuité de la naissance et la reproduction continuelle et successive de l'être. C'est pourquoi Rabbi Meir interprète les mots « et c'était très bien par ceci, et la mort est un bien », selon l'idée que nous avons indiquée. Rappelle-toi bien ce que je t'ai dit dans ce chapitre et cherche à le comprendre. Alors tu trouveras clair tout ce qu'ont dit à ce sujet les prophètes et les docteurs, à savoir que tout bien seul vient de l'action directe de Dieu. On lit dans le Bereshit Rabbah, « Rien de mal ne descend d'en haut ». Chapitre 11. Ces grands maux que les hommes s'infligent les uns aux autres à cause des tendances, des passions, des opinions et des croyances découlent tous d'une privation, car tous ils résultent de l'ignorance, c'est-à-dire de la privation de la science. De même que l'aveugle, à cause de l'absence de la vue, ne cesse de se heurter, de se blesser et de blesser aussi les autres, quand il n'a personne pour le conduire dans le chemin, de même les partis d'entre les hommes, chacun selon la mesure de son ignorance, s'infligent à eux-mêmes et aux autres des maux qui pèsent durement sur les individus de l'espèce humaine. S'ils possédaient la science, qui est la forme humaine, qui est à la forme humaine ce que la faculté visuelle est à l'œil, ils seraient empêchés de se faire aucun mal à eux-mêmes et aux autres. Car la connaissance de la vérité fait cesser l'inimitié et la haine, et empêche que les hommes se fassent du mal les uns aux autres, comme l'a annoncé le prophète en disant « Le loup demeurera avec l'agneau, et le léopard se couchera avec la chèvre. La vache et l'ours iront paître ensemble, et le nourrisson jouera, etc. » Isaïe 40, verset 6, Isaïe 11, versets 6 à 8. Il en indique ensuite la cause en disant que ce qui fera cesser ces inimitiés, ces discordes, ces tyrannies, c'est que les hommes posséderont alors la vraie connaissance de Dieu. Il dit donc, ils ne feront aucun mal, aucun ravage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Isaïe 11, verset 9. Sache bien cela. Chapitre 12. Souvent le vulgaire est porté à s'imaginer qu'il y a dans le monde plus de maux que de bien, de sorte que toutes les nations expriment cette idée dans beaucoup de leurs discours et de leurs poésies, disant qu'il est rare de trouver le bien dans ce monde, tandis que ces maux sont nombreux et perpétuels. Cette erreur n'existe pas seulement chez le vulgaire, mais aussi chez tel qui croit posséder quelque science. On a d'Al-Razi un livre célèbre qu'il a intitulé Al-Ilahiyyat, des choses divines ou métaphysiques, et où, au milieu d'une quantité de folie et de sottises, il a débité cette thèse que le mal dans le monde est plus fréquent que le bien, et que si le bien-être de l'homme et les plaisirs que ce bien-être lui procure se comparent avec les douleurs, les dures souffrances, les infirmités, les paralysies, les adversités, les chagrins et les calamités qui lui surviennent, on trouvera que son existence, je veux dire celle de l'homme, est un châtiment et un grand mal qui lui a été infligé. Il cherche à avérer cette opinion en passant en revue toutes ses infortunes, afin de combattre tout ce que les amis de la vérité croient de la bienveillance de Dieu et de sa bonté manifeste, affirmant qu'il est le bien absolu et que tout ce qui émane de lui est indubitablement le pur bien. Ce qui est la cause de toute cette erreur, c'est que cet ignorant, ainsi que ses semblables d'entre la foule, ne jugeait de l'univers que par le seul individu humain. Tout ignorant s'imagine que l'univers entier n'existe que pour sa personne,
comme s'il n'y avait d'autre être que lui seul. Si donc ce qui lui arrive est contraire à ses désirs, il juge décidément que l'être tout entier est le mal. Mais si l'homme considérait et concevait l'univers, et s'il savait quelle petite place il y occupe, la vérité lui deviendrait claire et manifeste. En effet, c'est un signe folie que proclament les hommes touchant la multitude des maux qu'il y aurait dans l'univers. Ils ne la professent ni à l'égard des anges, ni à l'égard des sphères et des astres, ni à l'égard des éléments et des minéraux ou plantes qui en sont composés, ni à l'égard des différentes espèces d'animaux, mais leur pensée ne se porte que sur quelques individus de l'espèce humaine. Si quelqu'un, par exemple, s'étant nourri de mauvais aliments, devient lépreux, il s'étonne qu'il ait été frappé de ce grand malheur et il se demande comment ce mal existe. De même, il s'étonne si quelqu'un, à force de débauche, est devenu aveugle et il trouve cruel que cet homme ait été frappé de cécité. Je pourrais citer encore d'autres exemples. Mais ce qui est la vraie manière d'envisager la chose, c'est que tous les individus de l'espèce humaine qui existent, et à plus forte raison ceux des autres espèces d'animaux, sont une chose sans aucune valeur par rapport à l'ensemble immuable de l'univers. Comme il est dit clairement, l'homme est semblable au néant. Psaume 94, verset 4. Psaume 144, verset 4. Le mortel qui n'est qu'un ver et le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Job 25, 6. Et qu'en sera-t-il de ceux qui demeurent dans des maisons d'argile? Job 4, 19. Voici, les peuples sont comme la goutte qui tombe d'un seau. Isaïe 40, 15. Et encore beaucoup d'autres passages des livres prophétiques parlant de ce sujet important, d'une grande utilité pour faire connaître à l'homme son peu de valeur. Celui-ci ne doit pas se tromper et croire que l'univers n'existe que pour sa personne. Selon nous, au contraire, l'univers existe à cause de la volonté de son créateur et l'espèce humaine y est bien peu de choses par rapport au monde supérieur, je veux dire aux sphères et aux astres. Quant aux anges, il n'existe pas de véritable rapport entre eux et l'homme. L'homme n'est que le plus noble d'entre les êtres soumis à la contingence, c'est-à-dire d'entre ceux de notre bas monde. Je veux dire qu'il est plus noble que tout ce qui a été composé des éléments. Avec cela, son existence est un grand bien pour lui et un bienfait de la part de Dieu en raison des propriétés et des perfections qu'il lui a accordées. La plupart des maux qui frappent les individus viennent d'eux-mêmes, je veux dire des individus humains qui sont imparfaits. Ce sont nos propres vices qui nous donnent lieu de nous lamenter et d'appeler au secours. Si nous souffrons, c'est par des maux que nous nous infligeons nous-mêmes de notre plein gré, mais que nous attribuons à Dieu. Loin de lui une pareille chose. C'est ce que Dieu a déclaré dans son livre en disant « S'il détruit, est-ce à lui qu'il faut l'attribuer? Non à ses enfants, à leur propre faute. » Deutéronome 32, 5. Salomon a exprimé la même idée en disant « La sottise de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que s'irrite son cœur. » Proverbe 19, 3.